Hello Facebook, bonsoir, bienvenue. Bienvenue pour ce 79e live de challenge de 365 jours sur ma page Éveille ta conscience, Marion Alcan, coach de vie. Je t'aide à te retrouver, à te connecter à qui tu es vraiment, à redonner du sens dans ta vie et à créer la vie que tu rêves, cette vie extraordinaire que tu rêves tant depuis si longtemps mais que tu ne sais pas comment t'y prendre. Je vais attendre quelques instants que vous vous connectiez, que vous me fassiez un petit coucou pour les personnes qui arriveront peut-être plus tard ou qui regarderont la vidéo en replay. Mettez-moi hashtag replay. Et pour ceux qui me découvrent pour la première fois, mettez-moi hashtag éveille ta conscience. Bonsoir Sylviane. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai mon écharpe parce que j'ai un torticolis depuis le début de l'après-midi et c'est ok, je suis dans l'acceptation mais je suis là quand même avec vous. Pourquoi? Parce que ces lives quotidiens me tiennent vraiment à cœur, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver chaque soir, de contribuer à vous partager mes points de vue, mes expériences, ma façon de penser, ma façon de créer ma vie et de vous partager des outils. Et ce soir, j'ai vraiment envie de vous partager quelque chose de très important. De très important, aujourd'hui, je vous ai fait un post qui parlait de se connaître. Et se connaître, pour moi, a tout changé dans ma vie, a tout remis à zéro, dans le sens, pas tout ce que j'avais appris dans le passé qui me sert, toutes ces expériences, toutes ces leçons que j'en ai retirées, parce que souvent, la dernière fois, j'étais avec une cliente et elle me disait, mais moi, j'ai eu que des échecs, j'ai pas réussi, j'ai pas nana. Elle focalisait toute son intention sur ce qui n'avait pas fonctionné. Mais elle ne voyait pas ce que ces échecs et ce qui n'avait pas fonctionné lui avaient permis de comprendre, lui avaient apporté, lui avaient permis d'évoluer, de grandir. Elle ne voyait pas tout le côté positif parce que, pour moi, on devient ce que l'on pense. Si on voit que les choses négatives, si on voit tout ce qui ne fonctionne pas, si on voit tout le mal, on est dans cette énergie-là et nous sommes énergie et donc on émet une fréquence, on émet une vibration qui va faire qu'on va continuer à attirer tout ça à nous. Et pourquoi se connaître c'est super important? C'est parce que pour moi, encore une fois, on s'est construit au fil du temps sur notre environnement, sur l'extérieur, sur tous ces conditionnements. Et quand on revient à soi, en fait, on se redécouvre, on sait ce qui est important pour nous, on travaille sur ce que j'appelle les valeurs, l'important, ce qui nous définit, ce qui fait vraiment sens pour nous, sans remettre en question, parce que même si moi j'ai une valeur liberté, par exemple, très importante, la liberté chez chaque individu ne veut pas signifier la même chose, n'a pas la même définition. Pour chacun d'entre nous, le mot liberté ne veut pas dire la même chose. C'est pourquoi c'est très important de définir ce que c'est la liberté pour soi. Si c'est ça la valeur importante, je sais que pour certains c'est la valeur famille, mais c'est quoi la famille vraiment pour toi? Qu'est-ce qui est important derrière tout ça? Parce que c'est pas, on n'a pas tous la même signification, on n'a pas tous la même définition. Donc quand je vous dis d'apprendre à vous connaître, c'est déjà apprendre qu'est-ce qui ferait vraiment sens pour vous, mais pour vous, pas par rapport à votre mari, à vos enfants, à vos amis, à l'extérieur, à la société, ce qu'elle attend de nous. Qu'est-ce qui fait vraiment sens pour soi? Quels sont nos véritables besoins? Quels sont nos désirs? Qui on est en fait? Qui on a envie d'être? Parce qu'une identité, une personnalité n'est pas figée. Quand, souvent la croyance qui revient c'est oui à 60, 70 ans, 80 ans, on va pas changer la personne parce que maintenant on peut pas la changer. Pour moi il n'y a pas ça, c'est pas la croyance que j'ai. Moi à tout âge, qu'on ait 10, 20, 50, 30 ans, 40 ans, 70, 80, 90 ans, on peut changer, on peut transformer notre façon de voir les choses, on peut transformer notre identité si cette identité-là nous convient pas parce qu'on l'a fondée sur ce qui nous correspondait pas, c'est possible. Et encore une fois, on devient ce que l'on pense et ce qu'on crée, c'est à travers nos pensées, nos émotions et ce qu'on met comme action en place. Voilà pourquoi apprendre à se connaître. Et quand on commence à se connaître et à vraiment créer sa vie en étant le plus aligné, parce qu'est-ce qu'il y a un véritable alignement parfait, juste, est-ce qu'on doit être 24 heures sur 24 aligné? Non, on est des êtres humains
Et ce qui est super à écouter, là, ce que je vais vous dire, c'est que 100%, nos pensées positives, nos actions positives, nos émotions positives sont 100% plus fortes que le reste qui est négatif. Et on a droit d'être fatigué, on a droit d'être en colère, on a droit d'être avoir un moment où on pense des choses pas terribles. Et c'est ok parce que nous sommes des êtres humains. C'est aussi accepter toute cette partie de soi avec amour, au début, quand on rentre dans le développement personnel, quand on veut changer, quand on veut grandir, on est très carré, très rigide. Déjà, on veut changer tout le monde à l'extérieur. On dit « Waouh, j'ai trouvé un super truc, c'est génial, toi aussi, il faut que tu fasses ça. » On ne peut pas changer les autres. On ne peut pas imposer notre vision aux autres. On va que faire créer des tensions ou alors la personne va se soumettre pour être aimée, pour ne pas être rejetée. La meilleure des choses, la meilleure façon de donner l'exemple, c'est d'être soi-même déjà cette personne-là, d'être l'exemple pour les autres. Donc, quand je vous dis observez vos pensées, parce que c'est comme ça aussi que vous allez apprendre à vous connaître. Qu'est-ce que vous pensez la plupart du temps? Parce que souvent on me dit j'ai peur d'être jugé, j'ai peur d'être critiqué, j'ai peur d'être rejetée. Je suis pas assez à la hauteur, mais je vais pas y arriver. J'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de manquer d'amour, etc., etc. Bonsoir Patrick, bonsoir Salah. Tout ça ne vous définit pas. Et forcément, si vous entretenez ces pensées-là et puis que vous fantasmez à l'idée d'être quelqu'un d'autre, mais que en fait, la plupart du temps, vous mettez votre focus, votre attention sur ce que vous ne voulez pas, sur ce que vous ne voulez plus, bah la vie vous renvoie ce que vous demandez, simplement, elle ne fait pas la différence. Soyez dès maintenant la personne que vous avez envie d'être dès maintenant. Ça commence dès maintenant, à chaque instant. Soyez la personne que vous aimeriez côtoyer, que vous aimeriez avoir comme ami, comme collègue, comme patron, comme associé. Soyez déjà cette personne-là. Plus vous allez... Pour observer si vous êtes vraiment dans la direction de la vie que vous avez envie de créer, observez vos sentiments, vos émotions, parce que ce sont des alertes, ce sont des indicateurs extraordinaires en tant qu'humain qu'on ressent ça. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans la joie, dans l'enthousiasme, dans le plaisir, dans la gratitude, dans le bonheur, restez, vous êtes aligné de ouf, vous êtes en train de manifester, vous allez voir toutes les circonstances, les situations qui vont se présenter à l'extérieur de vous vont vibrer cette énergie-là. Alors que si on descend plutôt dans une énergie de frustration, de tristesse, de reproche, de critique, de colère, toutes ces choses qui sont plutôt sombres, on va forcément... Vous savez, l'histoire de la personne qui se lève et qui se cogne le pied le matin, qui se lève du mauvais pied, et que toutes les circonstances, les situations, les expériences agissent dans la journée, en fait. Le café qui se renverse, le collègue qui est de mauvaise humeur, du coup, on arrive la facture, la dette dans la boîte aux lettres. Enfin, toutes ces choses qui s'accumulent tout au long de la journée parce qu'on reste dans cet état d'esprit-là. On reste dans cette énergie-là. Et ce qu'on a le pouvoir de changer. On a le pouvoir de prendre la décision de dire non, stop. Et quand on apprend à se connaître et quand on apprend à s'observer et à diriger nos émotions, à diriger surtout nos émotions, quand on apprend vraiment à la diriger dans le sens de créer la vie de ses rêves, ça impacte vraiment notre quotidien et notre entourage, notre environnement. Quand on désire d'avoir plus, on peut avoir plus. On vit dans l'abondance, nous sommes abondance. Ce qui me vient là, c'est super important aussi, c'est de reconnaître déjà ce que vous avez dans votre quotidien, d'avoir déjà ce sentiment de gratitude pour ce que vous avez déjà maintenant. Parce que si vous êtes déjà en train de penser « je n'ai pas » et vous ne reconnaissez pas ce qu'il y a déjà là maintenant, vous êtes déjà dans le manque. Bonsoir Alexandre. Vous êtes déjà dans le manque. Alors mettez vraiment de la gratitude, soyez conscient de ce que vous êtes en train de ressentir. Et attention, ne pas vous juger, ne pas vous culpabiliser. Justement, soyez reconnaissant
de cette émotion peut-être plus ou moins qu'on appellerait négative, de vous alerter que vous n'êtes pas en alignement sur la direction que vous avez envie de créer cette vie de rêve, de manifester cette vie de rêve, de vous dire attention, tu n'es pas dans la bonne direction, un voyant, de le prendre en compte et pas de... Souvent on a tendance à dire oh, je verrai plus tard, on remettra plus tard. C'est comme aujourd'hui, j'avais un échange avec une personne, une entrepreneuse qui rentre souvent dans la procrastination parce que les pensées qui reviennent, j'ai pas envie d'être débordée, je veux du temps pour moi, j'ai peur que ça fasse trop, et toutes ces histoires qu'elle se raconte, finalement, eh ben, elle fait rien. Et donc du coup, elle fait pas ce qu'elle aurait envie de faire, elle perd le truc, mais quand elle observe, et qu'elle se dit ah oui, ok, donc du coup, moi, mon fonctionnement, j'ai besoin de planifier les choses que j'ai à faire, et là, c'est mon moment pour moi, c'est mon moment, et de surtout... Il y a différents types. Je pourrais faire un live sur la procrastination si ça vous intéresse. Je sais que ça peut parler à beaucoup d'entre vous. J'avais déjà fait un live sur la procrastination, mais si vous êtes intéressé, dites-le moi, je vous en ferai un. Mais pour dire que ne faites pas les choses dans la force, dans de toute façon, il faut que je le fasse et tout ça. Mais quand vous prenez du plaisir, de la joie et vraiment de l'envie, faites-le, kiffez. Et peu importe si votre petite voix vous dit mais ça va pas être assez bien, vous n'allez pas être à l'auteur, et patati, patata, patata. Je vais rien avoir à dire en live, je vais bugger, je vais peut-être... Non, on y va, on y go. C'est ce qui se passe dans mes coachings. On avance, on grandit, on évolue en étant connecté à qui on est vraiment et quelle vie on a envie de créer. C'est ça qu'on fait. Et les personnes, c'est ça qu'elles font. Elles créent leur vie de rêve. Parce qu'elles le décident, elles deviennent éveillées, elles deviennent leaders de leur propre vie, elles deviennent conscientes et elles dirigent leurs émotions dans la direction de leur vie. C'est ça aussi, apprendre à se connaître. C'est tout ça qu'on fait aussi dans le programme Renaître, que j'adore ce programme, c'est une pépite. Donc voilà, ça c'était mon message de ce soir. Ça me remet en énergie de fou. Si ça peut soulager mon torticolis, parce que quand je suis là, je prends vraiment du plaisir, de la joie. Donc, et c'est encore mieux quand vous interagissez avec moi. Si vous avez des questions, pour les personnes qui regarderont en replay, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir de partager, d'interagir avec vous. Le but, c'est vraiment ici que vous preniez vraiment que c'est énormément de valeur, cette gratitude. Je ne vous dis pas des choses par hasard, je vous donne les choses qui ont vraiment transformé ma vie. Alors peut-être qu'à un moment donné, ça va résonner en vous, ça va switcher. Peut-être que vous n'allez pas l'entendre parce que ce n'est pas le moment. Et peut-être qu'à un autre moment que vous allez revenir à ce moment-là, vous allez dire « Ah ouais, j'ai compris ça ». Chaque jour, même les choses que j'avais déjà entendues il y a 3, 4, 5, 6 ans, je les comprends toujours sur un autre niveau. Et là, en fait, là, prochainement, je vous prépare une masterclass et je vais vous expliquer les petits grains de sable, la petite chose très très subtile qui a vraiment changé ces dernières semaines dans mon business, dans ma vie de tous les jours. Donc voilà, c'était le message de ce soir. Je vous souhaite une très très belle soirée et on se retrouve demain pour un nouveau live ici sur ma page Éveille ta conscience.